Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un sujet qui fâche, en tout cas pour certains, la alt season. Alors, on a eu une année où on a eu de la performance, on va pas se le cacher. Ici, si on regarde le top 100, on voit ce qui ressort le plus. Ok, les meme coins, l'IA, les gros mastodontes. Performance qui s'en est suivi d'un gros retracement qui a littéralement dégoûté tout le monde sur le marché au point où le consensus général ne croit plus du tout à une alt season et je vois même que sur les réseaux certains sont révoltés quand le mot alt season retentit. Mais n'est-ce pas justement ce que nous recherchons pour avoir une alt season? Bien entendu, il ne s'agit pas d'une confirmation à part entière. On va justement analyser cela ensemble, on va regarder les perspectives d'une alt season, ma vision, les éléments clés et en quoi elle pourrait être différente cette fois-ci. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. On regarde ça ensemble maintenant. Vous allez voir, je vais pouvoir vous exposer plusieurs faits. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est le consensus général. La majorité des personnes actuellement sur le marché ne veulent plus croire en un bull run et encore moins à une alt season. La question véritable que l'on peut se poser, c'est quel élément ont-ils pour affirmer qu'il n'y aura pas de alt season? Vous allez me dire, et toi, quel élément as-tu pour affirmer qu'il y en aura une? Bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Et c'est ce qui fait la beauté de la crypto. Tous les cycles, il y a un bull run. Tous les cycles, il y a une performance des altcoins. Et pourtant, à chaque cycle, on se dit que ce cycle, il n'y en aura pas. Donc en ce sens, on va pouvoir exposer quelques faits ensemble et ma vision personnelle. Une question très pertinente, c'est depuis quand le consensus général a raison? Je suis sur les marchés depuis des années et s'il y a bien une seule chose que j'ai retenue, c'est que les meilleures opportunités que j'ai eues ont toujours été à contre-courant de la masse, dans des moments d'alerte, dans des moments de peur. Et nous, ce qu'on recherche, c'est totalement du désintérêt et du dégoût. Et on commence à avoir quelque chose de très intéressant. La dernière fois où on a eu le big retracement, par exemple là, sur le bear market, à ce moment-là, le consensus général était pour une explosion des cryptos. Un bitcoin à 100K, ce qui s'en est découlé derrière, on l'a bien vu. Des altcoins qui avaient retracé juste pour respirer plus fort et recasser à nouveau les tops. Justement, ici, c'était totalement le cas. Et qu'est-ce qu'on a eu derrière ? Le bear market. Également ici, je me rappelle, sur les plus bas, par exemple Bitcoin, on l'a eu à 16K, et je me rappelle un ami me disait, mais moi j'achète pas de Bitcoin avant 3K. Avant 3K, je n'y touche pas. Le consensus général attendait que Bitcoin plonge, alors on entendait des chiffres incroyables, et pourtant il est parti 500 personnes, et c'était pareil pour l'ensemble des marchés. Et quand Bitcoin part, on a les alts qui suivent. Maintenant, pour arriver à une alt season, je vais pouvoir vous exposer quelques faits. Alors, première chose, quand on regarde le total market cap. Alors là, on a toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et Ethereum. On voit bien qu'on a eu la première performance. Naturellement, puisque Bitcoin a performé, les altcoins ont suivi et le retracement. Très bien. Et il nous manque, en fait, la phase d'impulsion qui viendrait casser la TH ou, à minima, s'il vous plaît, pour les plus pessimistes, revenir retracer sur des niveaux importants. Quand on regarde le cycle dernier, on pourrait prendre en comparaison ce mouvement. Alors bien sûr, le cycle de 2021 était un cycle propre à lui, je vais revenir dessus tout à l'heure, vous inquiétez pas, mais on a eu de la perf. Disons que on est venu chercher la TH à minima, et puis par la suite, on a encore performé. Est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire ? Pour le moment, on voit bien qu'on a quelque chose d'inachevé, et la majorité des alts, alors je parle pas des ultra low cap, mais en garder leur structure, sont dans des accumulations qui sont juste incroyables, et il y a bien quelque chose qui ne concorde pas avec le fait d'avoir un arrêt de la performance dès maintenant. Et justement, l'attente du marché, le top départ attendu, c'est Bitcoin. C'est la crypto qui donne le tempo sur le marché. Et pour avoir des alts qui performent, on a besoin d'un Bitcoin qui performe. Personnellement, vous l'avez compris, je l'ai eu aux 16 000. Est-ce que maintenant, au prix actuel, j'ai envie de prendre mes profits ? Assurément que non. Est-ce que les baleines et les gros instituts, on l'a vu sur la dernière vidéo, qui accumulent massivement sur ces prix, ont envie de prendre leur profit maintenant? Assurément que non. Et la majorité des acteurs sur le marché attendent une cassure de la TH, attendent un prix qui va pouvoir structurer ici pour nous donner à nouveau de la performance. Et à ce moment précis, on va pouvoir avoir des prises de bénéfices et donc potentiellement un transfert des liquidités. Ça, c'est le graphique qui te représente la dominance de Bitcoin sur le marché de la crypto. Et petit à petit, on arrive sur notre zone.
Et potentiellement, ce que l'on pourrait observer, donc on a besoin d'une Bitcoin dominance qui monte un petit peu, donc un Bitcoin qui performe davantage, avant d'avoir une prise de bénéfices sur BTC et d'avoir petit à petit un transfert de liquidité sur les alts. Donc on est tout simplement en attente de Bitcoin. Et puisqu'on est dans cette accumulation, on peut se poser la question, est-ce que Bitcoin est en retard? Est-ce que Bitcoin ne va plus performer? Est-ce que c'est la fin du Bitcoin et donc de tous les alts? Un graphique hyper intéressant qui nous montre le cycle 2020, entre l'année 2020 et l'année 2024, les performances sur BTC. On voit bien que durant la première phase, 2024 était beaucoup plus en avance que 2020. Vous voyez, dans les grandes lignes, on avance de la même manière, mais dans les petites lignes, on est dans un cycle qui est différent. Et c'est normal. Si on regarde la deuxième phase, on avait un gros écart entre 2020 et 2024. Encore en 2024, Bitcoin qui était bien en avance que 2020. Puis l'écart se resserre durant la troisième phase, et la dernière phase que nous attendons tous, nous en sommes seulement ici. Et cycliquement parlant, pour le moment, on n'a pas d'invalidation. Donc maintenant, une question légitime qu'on pourrait se dire, ok, pour investir sur les alts, j'attends que Bitcoin me donne cette confirmation de top départ. Mais le problème, c'est que quand Bitcoin aura fait ça, on aura déjà bien performé sur les alts. Quand on sélectionne des alts sur de bons narratifs, typiquement, on prend la dernière chute qu'on a eue, ok, dernière chute ici, et la remontée là sur Bitcoin. Si on prend les alts qui ont le mieux performé, car bien niché dans de bons narratifs, on a déjà fait de très beaux coefficients multiplicateurs. Si on prend celui qui a fait beaucoup de bruit, retracement, le 5 août, depuis, on a fait pratiquement un 360%. Tao, pareil, depuis le dip, un 300%. Pendle, RWA, l'un des leaders, pratiquement à 150%. La question, c'est quand sera-t-il quand Bitcoin ira casser son top? Une personne qui investit ici pour aller chercher l'ATH est pratiquement à 300%, 280% pour être précise, tandis qu'une personne qui investit ici est seulement à 58%. Et ça fait une grosse différence dans la performance. Donc oui, il y a plus de risques, mais naturellement, plus de rendement. Donc maintenant, une autre chose qui revient souvent, c'est l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, l'éventualité de la crise économique, de la récession et beaucoup d'autres facteurs. Ça fait partie des éventualités, ça fait partie des risques. Mais la question que l'on peut se poser, en quoi ce risque est plus fort ici qu'il ne l'était ici ou qu'il ne l'était ici? Et ça, c'est une très bonne question. Et j'ai envie de vous dire même plus loin, si demain il y avait vraiment une troisième guerre mondiale, écoutez, savoir où en est le cours du Bitcoin, je pense que ce sera le cadet de nos soucis. Donc maintenant, dans le choix des actifs, c'est très important si je vous montre un peu les alts qui ont performé en fonction des cycles. Donc on a eu 2016, donc ça c'était encore le début de la crypto, on avait un Bitcoin à pratiquement $600 s'il vous plaît, un Ethereum à $12, puis s'en est suivi le cycle 2020, de nouvelles crypto-monnaies avaient émergé, et 2021 on a connu une alt season qui était juste mémorable, parce qu'on avait par narratif seulement quelques crypto-monnaies, dire quelques crypto-monnaies qui se vantaient d'être les meilleures dans leur projet, et ces crypto-monnaies prenaient énormément de valeur. Aujourd'hui, dans le cycle actuel où nous nous retrouvons, il y a énormément de crypto-monnaies. Ce qui signifie que tout ne va pas performer autant, ce n'est pas possible, car on n'a pas de la liquidité qui est illimitée pour faire pumper tous les projets qui soient. Et à mon sens, c'est seulement les leaders des narratifs et les crypto-monnaies qui auront le plus de hype qui vont pouvoir attirer les investisseurs. Et le but de cette alt season, c'est de retrouver justement ces narratifs qui vont pouvoir grimper en termes de place. Dans les narratifs hyper intéressants, vous le savez, alors on a les mêmes coins. Comme je le dis souvent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a de la performance qui est juste incroyable, l'intelligence artificielle, le RWA, tout ce qui est DePIN, la DeFi, donc énormément de narratifs qui risquent de grimper en termes de place. Alors, et je terminerai dessus. Aujourd'hui, on a eu des performances qui sont juste incroyables. Une personne qui s'est placée sur des coins type Solana. Actuellement, on est à plus 1400%. On est allé chercher 2000%, on est retombé à 1004. Ou encore des cryptos tels que NIR. Alors, sur le plus bas, on est potentiellement actuellement à pratiquement 400%. On est monté à 800%. Ou encore même du fait, où actuellement, on est à 536%, même si on est monté à 1400%, ne vit pas du tout le même bull run et du coup est sûrement beaucoup moins stressé et frustré qu'une personne qui détient en son portefeuille du Atom, qui malgré le fait que ce soit un excellent projet, n'a connu aucune hype et pour le moment ne connaît aucun engouement. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas performer, mais à mon sens, sauf surprise gigantesque, ça ne performera pas autant que les narratifs que j'ai pu vous évoquer. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker et je te dis à très vite pour les prochaines.